Donc là il est 9h40 et je viens de charger et je vais reposer ma remorque juste à côté à 1 km quoi. Je vais la poser et je reprends une autre remorque que Franck va m'amener pour aller la vider à Beaune. Donc Beaune c'est pas loin mais bon, faut le temps d'y aller. Et Franck redescend avec ma remorque au dépôt. Et moi là je viens de charger pour le 44 13. Et après je redescends au dépôt récupérer ma remorque si tout se passe bien, parce que où je vais je sais que c'est des chieurs, c'est une boutique où j'ai déjà passé une journée parce qu'il manquait un coup de tampon sur une feuille quoi, et qu'il leur fallait les originaux et non des scans ou des photocopies ou des mails. Donc vous voyez un peu le travail, donc j'espère que ça va bien se passer. Donc là en attendant je vais aller récupérer ma remorque, je vais aller poser ma remorque, récupérer l'autre et je monte direction Beaune. Donc Chalon-Beaune il n'y en a pas pour bien longtemps hein. Une petite demi-heure. Mais après c'est le problème de livrer là-bas. C'est là que ça va se gâter à mon avis. Mais bon, on verra bien. Pour le moment c'est original ça a été en plein milieu de là. Donc là on est dans la nouvelle partie en bout de l'ancienne usine Kodak en fait. C'est une nouvelle zone qui a été créée en fait. Et là on va traverser la zone Kodak et après on va vider on va décrocher la remorque dans la zone juste à côté. Allez, je reprends après. Donc là, il est 14h13, je repars de chez mon client. Je suis arrivé ce matin à 10h30. Et quand je suis arrivé, vous avez rendez-vous à 14h30, sauf que le rendez-vous normalement avait été avancé, mais il a été avancé que par l'expéditeur qui, pour vendre le voyage à Vincent, lui a dit qu'on avait rendez-vous à 11h. Mais bon, comme toujours, alors après, qui dit quoi, qui dit la vérité, qui dit de la merde, tu sais pas. Est-ce que c'est l'expéditeur, la réception, t'en sais rien. Est-ce que voilà quoi. Toujours est-il que j'avais rendez-vous pour. Vous avez chuté. J'avais rendez-vous pour eux à 14h30. Ils m'ont mis à quai à 14h pile poil. Et 14h07, je ressortais du quai quand même. Donc voilà. C'est miraculeux hein, quand ils veulent bosser. Mais bon, c'est un peu voilà. Ça me saoule. C'est encore le même problème. C'est que tu arrives le matin et c'est l'équipe de l'après-midi. Donc tu es prévu sur le planning de l'équipe de l'après-midi. Donc l'équipe de matin, elle te fait pas. Ça c'est la belle mentalité française de tous ces branleurs qui veulent pas bosser quoi. Mais bon, je vais encore me mettre des caristes à dos là, mais bon, c'est comme ça. J'ai rien contre des caristes. Hein. L'autre fois, il y en a un qui m'a envoyé des messages. Il était pas content le gars. Alors que j'ai jamais dit que les caristes étaient des bons en rien. Hein. C'est pas les caristes le problème, hein. C'est les prises de décision le problème. Le cariste il est comme moi, il fait ce qu'on lui dit de faire, puis c'est tout. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des bons à rien aussi, hein, comme dans les routiers. Et d'ailleurs pour lui j'étais un bon à rien. Donc j'étais un bon à rien, mauvais. Je sais plus quoi encore, mais j'ai tellement l'habitude de ces cons là. Mais bon. Donc là je suis reparti direction le dépôt, reposer la remorque. Allez. Allez, on est parti. J'adore quand tu passes dans... Tu vas livrer des usines, puis pour vider une usine, tu passes dans un lotissement. Ça m'adore. Ça c'est le genre de... C'est le truc de... j'adore. Putain. Il sert pas trop, lui, hein. Qu'est-ce qu'il y a là, petite dame? J'adore ça, j'adore ça. Je comprends même pas comment on peut... Enfin bref, de toute façon c'est un problème, c'est que c'est un truc qui est... C'est une usine qui est le long de l'autoroute et en fait faut que ça se voie quoi. Et le problème c'est que pour aller vider, voilà la route qu'on prend. Et de l'autre côté c'est interdit aux poids lourds. Et le troisième accès c'est un chemin de terre, donc il n'y a pas bien le choix quoi en fait. Mais je comprends même pas qu'on autorise une usine, pas une usine parce que c'est un dépôt, à se monter comme ça et... Alors que l'accès est pas bon quoi.
Parce que la mairie, quand ils donnent le permis de construire, ils savent bien que les camions vont passer dans les lotissements, quoi. Ça, c'est une aberration. Alors la mairie doit... Putain, c'est magnifique par contre. Là, on est en plein milieu des vignes, hein, en même temps, normalement. La mairie... bah vous voyez, de toute façon, Beaune. La mairie doit être... Ils sont contents de ramasser les ronds de la... de l'usine, de l'entrepôt, quoi, et des emplois que ça crée. Mais bon, les riverains, ça doit les saouler, hein, des camions qui passent toutes les... un golden. Oui, j'ai une passion pour le golden retriever aussi. J'ai beaucoup de passion. Mais à la base, il faut savoir que c'était le... Tiens, on parle de golden retriever. À la base, c'était le premier métier que je voulais faire. Je voulais faire éleveur de chiens quand j'étais tout petit. Et c'est pas dit qu'un jour je fasse pas un élevage amateur d'ailleurs. Mais c'était ma grande passion, les chiens. Je connais quasi toutes les races de chiens. Je connais à peu près, plus trop, mais avant je connaissais toutes les tailles, les poids et tout à peu près de toutes les races les plus connues, quoi. Et ouais, c'était ma grande passion, c'était les chiens. Et toujours, hein, j'ai toujours eu des chiens, on en a toujours eu. On n'a qu'un chien à la maison, c'est parce que ben pour ceux qui me suivent sur Hangar 71 d'ailleurs, vous avez pu le voir, on a qu'un chien, j'ai qu'un chien à la maison parce que j'ai pas plus de temps et puis que je suis pas plus à la maison, sinon on en aurait plus. Mais moi j'ai toujours été élevé au milieu de chiens, quoi. Quand j'étais petit, j'avais un husky d'Alaska, pour ceux qui connaissent. Donc en fait c'est le même que le husky de Sibérie, sauf qu'il est tout blanc. Et après mes parents ils avaient un husky de Sibérie, un croisement d'Alaska et de Sibérien, donc on a eu un husky de Sibérie et puis on a toujours eu des bosserons. Pour garder d'ailleurs à la maison. Et nous garder nous aussi, entre parenthèses. Mais bon, ça c'est... Donc voilà. Encore une fois, vous en savez un peu plus sur moi. Mais oui, ma première passion, c'était... Mon premier boulot que je voulais faire, c'était éleveur de chiens. C'est marrant, hein, j'ai carrément... Et en fait, mes parents m'ont toujours dit, mes parents, entre guillemets, qui travaillaient beaucoup le jour, la semaine, la nuit, enfin bref, ils travaillaient H24. Je me suis toujours dit, ah bah non, parce qu'éleveur de chiens, t'as plus de vacances, t'as pas de week-end, voilà. Et après, pour faire mieux, j'ai acheté un bar, quoi. Donc c'est sûr que c'était vachement mieux, quoi. Mais bon, c'est pas dit qu'un jour, voilà, si un jour j'arrive à avoir la chance de rester un peu plus à la maison, je sais pas comment, mais je sais pas. Si un jour j'arrive à avoir un changement de vie qui fait que je dois rester plus à la maison, je me ferai plaisir. Avec ça, j'adore les chiens, j'adore les animaux d'ailleurs, parce qu'on a des chiens, on a un chien, on a un chat, mais j'aurai plus le temps, on en aurait plus, hein. Le problème, c'est pas de prendre des animaux pour qu'ils soient tout seuls à la maison non plus. Bah, le chat, on l'a pas pris, hein, c'est lui qui est venu nous choisir. Hein. Parce que je sais pas si j'en ai déjà parlé sur une vidéo sur cette chaîne, mais en fait, il y a un cabinet vétérinaire juste à côté de chez nous, et en fait, les gens viennent abandonner les petits chatons, vous savez, les petits chatons dans un carton posé devant le cabinet vétérinaire, et du coup, ils traversent la rue et puis ils viennent chez nous se cacher dans les buissons, quoi. Donc on a régulièrement des petits chatons dans la rue et dans notre cour. Donc voilà. Voilà. Donc là j'ai chargé et puis direction le dépôt. Je vais poser la remorque qui est pas la mienne, c'est une rouge pareil, mais elle a pas le tablier rouge. C'est l'ancienne remorque de Romain avant qu'il ait le frigo, et je la pose au dépôt et moi je reprends la mienne pour monter à Nantes. Voilà. Allez, donc là il est 16h15. Je repars du dépôt, je viens de poser la remorque qui était pas à moi et je viens de récupérer la mienne. Et là je suis parti direction... Ah bah bien joué Laurent. Il y a un feu de travaux là, c'est génial, ça va être la grosse merde là pour passer sortir du dépôt. Et je viens de... Donc du coup je viens de poser la remorque au dépôt et là je repars direction la station service, et après je prends direction Nantes. En fait Poitiers-Nantes. Je vide demain matin à Nantes en dessous du pont de Chevirey, et ensuite je recharge à côté de Nantes pour Beaune normalement, s'il n'y a pas de changement jusque là, mais sur le plan normalement c'est ça. Donc il y a un feu de chantier, dans le feu de chantier il y a des travaux et les mecs ils arrêtent les voitures. Je pense que ça va foutre le bordel là, que ça va être compliqué pour partir de là, mais bon. Donc là je vais faire plein de gasoil et après je récupère l'ancienne route pour aller sur Poitiers, quoi. Allez, je reprends après.
m'endormir serein. Avec des paillettes dans les yeux, je voulais faire disparaître mes cernes, mes sentiments et mes yeux bleus. Je sais que la nuit sera longue, quand toutes les heures j'en enlève deux. Je sais aussi que voir en doute provoque des sensations sérieuses. Tout ça pour une histoire, ou pour un jour particulier. Vivre dans un conte plein d'espoir, rendre ridicule et l'assumer. Recoller les morceaux, corriger les ratures, s'entraîner pour un slow, écrire dans la voiture. Si la nuit porte conseil, je veux des conseils pas comme les autres. Si mes idées deviennent stupides, je veux que mes idées deviennent les vôtres. Alors j'irai boire un verre, faire des rencontres à la volée, ou pleurer le cœur sur la main avec des douleurs au poignet. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, oh. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, oh. Je rêve de retenir le temps pour mieux préparer la suite. Je rêve de préparer la suite à condition de vivre longtemps. Tout ça pour perdre le fil, plus savoir vraiment où aller. Tout ça pour prendre la tête, au final aller me coucher. Attiré par la nuit, par ma louve qui m'attend. On doit réparer son lit, tout oublier un court instant. Elle m'invite à danser à deux, on retourne l'appartement. Je regarde ses yeux dans la fumée, j'enlève ses doutes et ses vêtements. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie, wow. Et elle pense, et elle aime à la folie. C'est pour tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui ont de la rancœur, ceux qui se lèvent tôt pour voir l'amour, qui n'arrive jamais à l'heure. Il est 5h, ma muse se réveille, je pense qu'elle a mal à la tête. Elle a des problèmes de mémoire, c'est quand elle chante que tout s'arrête. En plus de ça rajoute la pluie qui frappe fort sur la fenêtre. Elle est belle et transparente, elle est froide, elle est parfaite. Elle panique quand elle approche, du mal à suivre les pulsations. Tout est rapide, mon cœur s'emballe, je respire pour l'accélération. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. C'est comme ça un peu toutes les nuits. Je prends le sommeil et le fantasme. C'est mon cerveau qui décide de toutes ces histoires qui s'entassent. Un peu d'amour, un peu d'envie, un peu de haine, de jalousie, un peu d'espoir, un peu de magie, un peu de colère, de nostalgie. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie, wow. Et elle pense, et elle aime à la folie. Hop, couper la ventile. Donc là il est exactement 7h59 et je repars de ma coupure. Donc hier je me suis arrêté, il était 22h55. Voilà, donc plus 9h, et ben voilà. Et puis là donc on va vider à Nantes, en dessous du pont de Cheviré, pour ceux qui connaissent, dans la zone portuaire en fait. Je vais vider complet forcément, il faut complet plombé. Donc qui dit plomb dit câble tir, hein, comme j'en ai souvent parlé. Petit rappel, quand on met un câble tir sur les portes, on met obligatoirement le plomb. Oulala, je vais y arriver. Quand on met un plomb sur les portes, on met obligatoirement le câble. Après c'est mon avis personnel, chacun fait ce qu'il veut, mais si tu as un plomb sur les portes et qu'il y a un problème et que t'as pas le câble tir, et ben t'es responsable, c'est le chauffeur qui est responsable. Voilà. Donc après vous en pensez ce que vous voulez, il y en a encore qui vont me dire en commentaire dans les faits c'est comme ça. Petit rappel des faits, il y a quelques années en arrière, je faisais déjà des vidéos d'ailleurs, vous allez peut-être le retrouver dans un vlog.
J'ai une boutique où on va régulièrement, donc le plomb, il ne faut jamais le toucher, ni le mettre, ni le retirer. Une boutique où on va régulièrement, j'arrive, donc plombé, hein, le câble tire mis, pas de problème. C'était un truc que je faisais des fois 2 fois dans la semaine, donc vous voyez un peu la fréquence où j'y allais quoi. Et ben je vais à quai, puis comme d'habitude, le mec il me dit bah mets-toi à quai. Et d'habitude il vient aux portes, et bah, il vient à la porte du quai. Et au moment avant de me mettre à quai, et ben il me dit ouais bah, vas-y c'est bon, j'ai vu le plomb hier, enlève-le. Voilà, sauf que bah, il manquait une palette dans la remorque. Et ben il me dit mais c'est pas moi qui ai enlevé le plomb. Bah, j'ai dit comment ça, c'est toi qui m'as dit de l'enlever. Ouais mais il dit bah moi j'ai pas vu s'il était bien physiquement accroché, ça se trouve il était pas accroché, patati patata. Donc en fait il a voulu me balancer la faute dessus quoi. Et puis il m'a dit sur les caméras de surveillance, on te voit toi en train d'enlever le plomb, hein, si on regarde, hein. On ne voit pas moi en train d'enlever le plomb. Donc voilà. Donc c'était un peu compliqué, puis en fait voilà, le ton est un peu monté, puis moi j'étais voir le responsable parce que forcément ça allait pas en rester là, hein. Et ça s'est arrangé, mais bon comme quoi, même des gens que tu connais bien et que tu vas régulièrement, s'ils peuvent... Ah, cuillère. Mais je viens de boire le café avant de partir avec la Hanspresso. S'ils peuvent te couillonner, bah ils te couillonnent, hein, la preuve, hein. C'est un truc qu'on faisait régulièrement, on le fait toujours, hein, régulièrement d'ailleurs, mais beaucoup moins parce que Vincent était pas trop content du truc quoi, donc voilà. Je sais pas, moi quand je fais confiance, ça aurait été moi sur le quai, je dis bah ouais ok le plomb y était quoi. Bon. Donc voilà, c'est pour ça que je dis toujours, il faut jamais retirer le plomb, jamais le mettre, et jamais mettre le plomb sur les portes sans le câble, sur une bâchée bien sûr, hein, sans le câble. Et donc là on est parti, je suis à 160 km de mon client. Donc voilà, ça va me faire arriver vers 10h, en gros 10h15. Donc on vide et après normalement je vais recharger pour Beaune, si ça n'a pas changé de truc. Et allez, il repleut. Bon allez, je vous reprends plus tard. Au travail, la journée passe plus vite. Voilà, je vais même pas commencer la vidéo, vous avez déjà chuté. Qu'est-ce qu'il fait? Putain, mais il y a des gens, ils sont bizarres quand même dans les coins là. Il y a des gens, ils sont bizarres. Ah, on voit rien du tout avec le soleil. Allez, donc là je repars de ma livraison. Donc j'avais rendez-vous à 11h, je suis arrivé à 10h. Et là il est 11h et je repars. Donc voilà. Ça fait du bien, parce que ça se passe bien. Et là je vais recharger. Ce que j'ai déjà fait plusieurs fois. Là je recharge du carton. Et là il n'y a pas un parking des fois. Tu peux pas te garer. Non, je devrais être bien au milieu de la route. Hein. Putain, ça m'énerve ça. On est sur une route, le mec il est au téléphone au milieu de la route. Il y a un parking juste de l'autre côté en fait. Ben non. Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas tout là. Ah d'accord, le mec il est en panne en plein milieu. Mais c'est la journée aujourd'hui? Il est en panne avec son trafic en plein milieu. Ouais, donc je disais, je vais charger ce que j'ai déjà fait plusieurs fois d'ailleurs. Je charge une partie dans une usine, une partie chez un transporteur qui stocke pour eux. Et après je vais vider ça à Beaune demain quoi. Donc là ce qu'il faudrait que ce soit que j'arrive avant midi et demi où je vais. Ça va être bon, ça va être chaud mais ça va être bon. Où je vais charger à l'usine parce qu'ils changent de poste à midi et demi. Donc après ils partent en pause et tout, donc faut attendre, donc ça m'arrange pas. Donc j'espère que je vais pouvoir charger avant midi le premier, comme ça entre midi et 1h, je vais au deuxième. Et eux ils reprennent à 13h30. Donc en fait vous avez compris quoi, je veux aussi gagner un maximum de temps pour pas attendre. Et puis voilà, donc il fait un temps magnifique à Nantes, il y a 18 degrés quand même, hein, et un soleil pas possible.
Il n'y a pas avec mes clignotants. Vas-y, il y a un moment. Si le camion met pas le clignotant, il y a un moment qui va aussi. Perso, faut arrêter d'être con et puis d'attendre. Ouais. Alors en fait, je suis passé parce que sinon ça bloque. Ça bloque le port vu qu'il y a l'eau qui est en panne. Donc j'ai forcé un peu le passage pour pouvoir passer. Et puis bah là, on reprend direction Poitiers quand on descend, dans le sens de la descente, donc c'est bon. Et voilà. Allez, je vous reprends après. Allez, on est reparti là, direction le rechargement hein, pour vider demain à Beaune. Il fait un bon soleil, ça fait du bien. Et d'ailleurs, j'étais dans la zone portuaire à Nantes, sous le pont de Cheviré, quoi. Et il y a un Mercedes qui m'a klaxonné, donc je sais pas ce qui c'était, si c'était un abonné ou... Je regardais ce qu'à C3, elle n'avait pas envie de me laisser passer. Je pense que c'était un abonné, mais j'ai pas vu qui c'était en fait. J'ai vu que c'était un Mercedes en bench, je crois, ou en fond mouvant. Donc si t'es par là, manifeste-toi. Je suis à 48 km de mon client. Putain, ça glisse là. Oh. Et quelqu'un de sympa. Il a vu que je mettais mon clignotant et il s'est décalé tout de suite. Chose que le français moyen ne sait pas faire. Déjà les routiers français n'arrivent pas à le faire, alors c'est un peu déplorable hein. Ça c'est comme tu laisses passer un mec, même pas il te dit merci, rien. Je comprends pas trop quoi. Parce qu'on dit que la mentalité a bien changé chez les routiers, mais c'est en général quoi. C'est chacun pour sa gueule. Allez, je vous reprends après parce que là il n'y a rien d'intéressant. Allez, voilà. Donc là il est midi et quart. Je repars de chez mon client où j'ai chargé le premier quoi. Donc je suis arrivé à moins le quart et voilà, donc là il est quart, je repars. Donc c'est ce que je voulais faire. Je voulais le faire avant midi pour pouvoir être tranquille et aller au deuxième tranquille. Donc là je suis à 28 km du deuxième. Donc je vais aller au deuxième tranquille. Ouais, je vais aller au deuxième tranquille. Et je vais pas faire ma coupure là-bas, sinon il va falloir que je recoupe derrière. Ouais, je sais pas comment je vais faire. Je vais regarder exactement quand j'y serai. Mais je vais aller au deuxième, donc comme ça j'arrive le temps de midi, je roule entre les deux. Charger ça et après direction le 71 et après 21 pour vider demain matin à Beaune. C'est un peu coupe-gorge la sortie là. Donc voilà. Bonne chose de faite. Je suis bien content d'avoir pu en faire une ramasse avant midi. Puis après c'est pareil, hein, si tu faut attendre 14 heures pour que ça rouvre, tu pompes 2 heures pour rien. Allez, je vous reprends après. Allez. Donc là il est 14h10, je repars de chez mon client. Et voilà, ça a bien été, hein. Donc ils prennent à 13h30, à 13h30 c'est présenté. J'ai chargé 22 palettes. Et là on est reparti direction Beaune, tout simplement. Je vide demain à Beaune. Donc je vais faire un Poitiers. Faut que je regarde exactement parce que je sais pas ce qu'il y a de fermé sur les RSEA encore. Bon, déjà on va prendre direction Poitiers, Montluçon, puis après on verra comment on va faire. Et puis voilà, donc bonne journée quoi. Donc là il me reste, en gros il doit me rester à peu près 5h, 5h30 à rouler, je sais pas exactement. Là je suis reparti pour une période de 4h30, il doit me rester 5h30 à mon avis. Donc on va voir où ça va me mener. De souvenirs d'ici du client Ah mais c'est un camping, je me demande ce que c'était. Ah mais il y a un camping là. D'accord. De souvenirs, ah puis une piste cyclable à droite. Précision, encore une.
Merde, je sais plus ce que je veux dire. Ouais, de tête comme ça, la dernière fois, j'avais mis 2 heures pour descendre à Poitiers. Donc 2 heures, ça fait 6h30, ça fait 1 heure du dépôt. Ouais, ça fait. Oui, c'est que je vais être pile poil dans la. Hein, je vais être pile poil sur le début de la RCA, donc il n'y a rien pour s'arrêter. Donc ça va être encore la galère. Ouais, je vais voir comment je vais faire. Allez, je vous reprends après. Alors, on est reparti. Donc pour ceux qui suivent les vlogs, vous avez compris où j'étais quoi. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps ce client là déjà. Et j'avais même dit que c'était un joli village. Enfin, c'est toujours un joli village d'ailleurs. Hein. Moi je fais pas le tour du rond-point, c'est mort. Hein. Vous faites des pneus à rien là, avec des ronds-points à la con. Quand même des fois tu comprends pas qu'est-ce que tu fous là en semi quoi, sans déconner. Hein. Des routes à la con. Je serais pas confiant de garer ma voiture dans la rue là. Quand tu vois certains comment ils conduisent. Je pense qu'il y en a pas mal qu'on reconnu maintenant. Tiens d'ailleurs je vais pas le dire. Comme ça on va voir dans les commentaires qui c'est qui va retrouver le nom du bled. Hop hop. Ça va, tranquille. Hein. Il y a une place à 2 mètres. Hein. Ça sans déconner quoi. Ça me fait sortir de mes gonds. Hein. Il y a une place avant, une place après, l'autre elle arrête au milieu de la route quoi. Feignante. Enfin bref. Allez, je vous reprends après. On voit absolument rien. Hein. C'est magique, hein.
Allez, donc bonjour à tous, on est vendredi matin, il est 5h40, je sais plus combien. Et là, on est parti direction Beaune. Donc hier soir, j'ai fait un live sur YouTube. Un live qui s'est super bien passé, qui était super sympa, quoi dire d'autre, que les gens sont complètement cinglés. Non, un grand merci à Yannick et à Babas et à tous les autres pour tous les super chats qu'ils ont fait. Franchement, les mecs ils assurent quoi. Et un merci à, je sais pas si je dois le dire donc je le dis pas, mais un merci à celui qui m'a fait un PayPal aussi. Parce que franchement, vous assurez quoi. Même si ça va faire rigoler un peu les rageux, merci à vous. Donc là on est parti. Donc hier soir il y a Cyril qui m'a rejoint. Après le live on était boire le café ensemble. Et donc là je suis reparti direction Beaune. Donc d'ici il faut un petit 3 heures. Les trous. Ah non mais les trous là c'est incroyable hein. Il faut 3 heures en gros quoi. On va aller vider ça puis après on verra ce qu'on fait quoi. Donc là ça devait être vide autour de 9h30 en gros. Donc voilà. Donc ouais, encore un grand merci à Yannick Michaud et à Babas pour hier, franchement vous assurez quoi. Et merci à toi Antoine, merci à tout le monde, hein, merci à tous les modos, merci à tout le monde d'être aussi nombreux. Mais franchement on a passé une superbe soirée. Bah moi perso une super soirée. Ça fait du bien. Bon allez, je vous reprends après parce que l'autoroute c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi. Allez. Donc je suis arrivé chez mon client, c'était à peine 9h, 9h moins le quart, un truc dans le genre. C'est dans 8h30, 9h moins le quart, je sais pas bien, fais gaffe. Et quand j'arrive chez mon client, il me dit ah bah c'est bien, mais par contre il n'y aura personne pour vous vider avant 10h. Bah, pourquoi vous dites au camion de venir à cette heure-là alors s'il n'y a personne? Il y a un truc que je comprends pas, mon France ça devient putain mais. Donc j'ai rappelé Vincent, lui c'est livraison de 7h à 14h. Moi j'avais pas d'horaire mais bon je savais que c'était ça, en général c'est ça quand on vient ici. Et quand t'arrives là, on dit bah non monsieur, il n'y a personne avant 10h. Alors tu sais pas pourquoi, il n'y a personne. Donc on te fait rouler, on te fait courir pour arriver à l'heure chez le client et en fait il n'y a personne. Donc c'est génial. Donc voilà, donc là il est 10h30, je repars alors que normalement à 9h j'étais reparti quoi. Et là je vais recharger à Chalon, j'ai 2 ramasses à faire. Donc là Beaune, je fais Beaune-Chagny par la nationale, Chagny-Chalon. Et après je vais faire mes 2 ramasses qui sont l'une à côté de l'autre. Vous savez les 2 usines, un dépôt et une usine, que je fais régulièrement. Donc je dirai pas le nom parce que vous allez bien comprendre. Et puis après on va rentrer quoi. Donc là c'est 10h30, je vais arriver, ça va être 11h, ouais. J'aimerais bien charger au moins le premier le temps de midi. Avant midi, parce que puis se mettre en place pour le deuxième quoi. Mais bon, c'est peut-être pas gagné, on verra bien. En attendant, il fait un temps magnifique à Beaune. Là j'ai quand même 17 degrés hein. Et un bon soleil. Bon soleil ça c'est normal, on est en Bourgogne, mais voilà. Voilà, donc ouais voilà. Donc la semaine s'était bien passée, il n'y a pas eu trop. Bon, c'est pas grave, mais bon. C'est surtout que j'aurais pu dormir un peu plus quoi, tu vois, au lieu de courir comme un con. Mais moi ce qui me fatigue le plus là-dedans c'est le manque de communication, alors je comprends pas quoi. Puis déjà je comprends pas pourquoi, t'as des heures de livraison, t'arrives, bah non on vous prend pas, tu sais. Bah, comment ça, vous prenez pas, y a personne. Ah bah ouais mais aujourd'hui pas avant 10h. Bah ouais bah comment on le sait ça non. Je comprends, j'arrive pas à comprendre. Donc quand tu vas travailler chez eux, bon tu dis bah le matin t'y vas pas, puis tu dis oh bah j'y vais à 10h. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre que. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse faire perdre du temps à des gens qui travaillent.
je sais pas si c'est pas clair ce que je veux dire, mais en fait j'arrive pas à comprendre que quand tu vas dans une usine, on te fasse poireauter 2 heures pour le plaisir de te faire poireauter 2 heures quoi. Ça c'est un peu comme à l'époque quand on allait charger les canapés, moi du coup je m'étais pris avec le patron, ça avait chier 5 minutes quoi. Parce que une fois j'avais passé la journée là-bas pour rien. Et je dis bah alors là moi je lui avais dit au patron, je dis bah alors clairement là je vais sur la chaîne de production, j'enlève un maillon de votre chaîne. Je dis ça se passe comment? Bah elle me dit bah on est dans la merde. Bah je dis parce que vous croyez que mon patron il est pas dans la merde là, à rien faire là. À passer une journée à me payer à rien faire, bah c'est exactement le même problème. Et ça j'arrive pas à comprendre quoi, comment ça se fait. Je sais pas. Je suis peut-être trop bête pour comprendre, ma foi, je sais. Allez. Donc là il est midi, je viens de charger mon deuxième ramasse. Et du coup il reste de la place, donc Vincent cherche s'il peut compléter ou pas. Donc là je vais aller manger un bout, je vais me poser, je vais manger un bout et puis il me rappelle à 13h30, 14h ou 15h, je sais pas. On verra bien. Donc là je vais me garer sur un parking tranquille pour pouvoir manger. Et je vais attendre tranquillement qu'il me rappelle. Allez, je vous reprendrai. Donc là je viens de charger, je repars de Chalon-sur-Saône, direction le dépôt. Bah, j'ai chargé à midi et en fait j'ai attendu 14h que Vincent me rappelle. Et là il est 14h, je repars de Chalon parce qu'il a rien trouvé. Par contre Chalon c'est grave inondé de partout. Il y a de l'eau vraiment partout. Moi j'ai quand même travaillé pendant 5 ans donc j'ai l'habitude de voir de l'eau haute à Chalon, mais c'est le genre de mec ça me plaît ça. Il accélère bien mais je sais pas, j'y vais. Ah si quand même, dit merci. Il s'est rendu compte que je l'avais laissé passer. Et donc là c'est bien inondé, vous allez voir. Moi perso j'avais jamais vu Chalon comme ça. Les maisons au milieu là, tu es content. Non mais c'est un truc de fou quand même. Ça en fait des millions de litres d'eau là. Donc voilà la direction, le dépôt. Donc à droite normalement c'est des prés, on est bien d'accord, c'est pas de l'eau. Direction le dépôt pour finir la semaine. Je vais essayer de laver s'il pleut pas trop, je vais laver un coup parce qu'il est vraiment dégueulasse de chez dégueulasse. C'est un truc de fou quand même. Et ça continue de pleuvoir là. Ça peut pas beaucoup mais non, il n'y a pas d'eau là. Ça fait bizarre. Ah le pont c'est génial, il n'y a que le pont qui est au sec. Voilà, si tu veux être au sec, faut aller sur le pont. On arrive au rond-point de Lue. Réellement de l'eau de partout en fait. Ah là il y avait une cabane pour les chevaux. Il y avait. On plus que le toit. Bon allez, je vous reprends plus tard. Donc là il est 14h50, j'arrive au dépôt. Donc là cette semaine j'ai fait 3013 km. Je croyais même pas que j'avais passé 3000. 2013 km et j'ai 86h16 sur 15 jours, donc ça fait encore bien couru. Pas beaucoup de kilomètres, mais j'ai fait beaucoup de nationales, donc forcément tu fais moins de kilomètres. Et donc voilà, une bonne semaine, bien passée, franchement rien à redire. Donc là je rentre au dépôt, je vais voir si je peux mettre un coup de lavage au camion parce qu'il pleut, donc ça va être un peu chiant. Cette saison là c'est un peu la merde pour laver, mais bon on va essayer. Et puis voilà, puis je vous reprends lundi. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que je voulais aussi remercier encore une fois tous les super chats et les PayPal qu'il y a eu sur le live d'hier. Franchement, vous assurez, vous êtes des grands malades. Moi, je m'attendais pas jamais à avoir des
des scores entre guillemets comme ça quoi. Donc encore une fois merci à vous tous et puis je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas de partager, liker, commenter, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous avez des idées ou des choses à dire, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Allez ciao.